Joyeux Noël. Aujourd'hui, Dieu vient à nous dans la fragilité, dans l'innocence d'un nouveau-né, celui de Bethléem. C'est un enfant comme tant d'autres, il nous ressemble. Il est si petit, mais il deviendra si grand que le monde entier pourra se jeter dans ses bras. Joyeux Noël. Personne n'est obligé de rester dans la tristesse, puisque Dieu est né sur la terre. Ce matin, nous voulons lui offrir notre reconnaissance, lui offrir aussi nos prières. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es venu à nous dans une vraie maison d'hommes, au milieu des bêtes, des instruments de travail, peut-être même du désordre. Je te demande humblement de venir aussi habiter ma maison. Seigneur Jésus, puisque tu es né dans une famille humaine, je te prie humblement pour ma famille, pour ceux qui sont au loin et pour tous ceux qui sont auprès, pour ceux qui m'ont précédé, ceux que je côtoie et pour ceux qui sont à naître jusqu'à la fin des temps. Seigneur, viens aussi habiter ma famille. Seigneur Jésus, tu t'es révélé Fils de Dieu et peu t'ont confessé. Ouvre mes yeux pour que je te reconnaisse et que je t'accueille aujourd'hui dans ta parole lue et proclamée. Amen. Aujourd'hui, c'est Noël. Et à Noël, la lumière brille. La lumière des bougies, la lumière des guirlandes, partout les lumières brillent autour de nous. La lumière, c'est aussi par ça que la Bible commence. Que la lumière soit. Ce sont les premiers mots de la création, les premiers mots de Dieu, que la lumière soit. Est-ce que parfois nous n'avons pas envie de crier ça? Quand les infos défilent à la télé, qu'on ne parle que de violence, de bombes, d'attentats, de catastrophes, d'épidémies, que la lumière soit. Quand on lit le journal qui déborde de faits divers, d'accidents, de meurtres, de vols, de viols, que la lumière soit. Quand dans nos vies tout est désespoir, tristesse, souffrance, que la lumière soit. Que la lumière soit, dit Dieu dans la Genèse, et la lumière fut. Ça a l'air tellement simple. Imaginez comme ça devait être grandiose. Que la lumière soit, et la lumière fut. Ce que Dieu dit s'accomplit. Ce qui sort de la bouche de Dieu vient à la vie. Pourtant, il est vrai que souvent, nous aussi, nous voudrions crier que la lumière soit. Nous nous demandons parfois où elle est, cette lumière, dans nos vies, dans notre monde. Nous avons tant besoin de lumière. La lumière, c'est la vie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si Dieu a commencé par créer la lumière. Les plantes, les animaux, les humains, nous avons besoin de lumière pour vivre. D'ailleurs, c'est plutôt curieux parce que les enfants sont instinctivement attirés par la lumière. Même les tout petits, qui ont pourtant passé 9 mois dans l'obscurité du ventre de leur mère, cherchent la lumière. Ils ont cette tendance à être attirés par les lampes, par le soleil. Et souvent, quand la nuit commence à tomber, même les tout petits sont angoissés. Les enfants ont cette attirance innée pour la lumière. Et c'est vrai, la lumière a une puissance extraordinaire. Même une toute petite veilleuse suffit à rassurer un enfant. Parce que le noir, la nuit, les ténèbres, quelque part, ce sont pour nous des signes d'angoisse, d'incertitude, de doute. D'ailleurs, les personnels médicaux racontent souvent que la nuit, il y a une ambiance différente à l'hôpital. Il y a plus d'angoisse, il y a plus de problèmes médicaux liés à la nuit. Comme si nous portions tous en nous ce besoin de lumière. Comme si nous étions tous à la recherche de la lumière, parfois sans le savoir.
Le texte de l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous parle de la lumière. Il se trouve dans l'évangile de Jean au 1er chapitre. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Je trouve que ce texte résume admirablement bien ce qu'est Noël, le cadeau de la lumière. Il nous rappelle que Noël, c'est le cadeau de Dieu pour nous. J'espère qu'hier soir ou ce matin, vous avez été gâtés, que vous avez eu de beaux cadeaux. Mais on oublie souvent que le plus beau des cadeaux de Noël, c'est Dieu qui nous le fait. À Noël, Dieu nous fait un cadeau que personne ne pourrait acheter, pas même avec tout l'or du monde. À Noël, la lumière de Dieu a fait irruption dans les ténèbres du monde. Jésus est né sur terre, comme l'un d'entre nous, pour que nous puissions comprendre que Dieu nous aime et qu'il veut s'approcher de nous. D'ailleurs, l'autre nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. N'importe où, n'importe quand, quel que soit l'état de nos vies, Dieu veut venir naître ici, chez nous, dans nos vies. On oublie souvent que Jésus est né dans une étable, pas dans un palais, et même pas dans une jolie étable romantique comme on la dessine parfois dans nos imageries de Noël. Jésus est né dans une étable, comme l'étable de n'importe quelle ferme, avec du foin, avec des animaux. Traditionnellement, on y met un âne et un bœuf, à la limite c'est mignon, mais si on parle de souris, de rats, peut-être de cafards, dans une étable ça sent mauvais, il fait froid la nuit, et ce n'est pas vraiment confortable. On peut aimer la nature et les animaux, mais je suis sûre qu'on aurait du mal à trouver aujourd'hui une femme qui voudrait accoucher dans une étable. Dieu a choisi cet endroit-là pour y faire naître son Fils, et pas parce qu'il n'a pas trouvé mieux, mais parce qu'il voulait nous montrer qu'aucun endroit n'est trop petit, trop sale, trop pauvre pour lui. Jésus est né dans une étable, et c'est bien pour nous montrer que jamais rien dans nos vies ne sera trop modeste, trop pauvre, trop sale pour lui. Rien ne peut empêcher Jésus de naître en nous. Dieu veut nous faire ce cadeau, de nous donner Jésus qui veut naître en nous. Nous avons juste à l'accepter, juste à le recevoir. La seule raison qui pourrait empêcher Jésus de naître en nous, c'est notre refus, c'est tout. À Noël, Dieu a fait irruption dans le monde, comme cette lumière au milieu des ténèbres. Dieu est lumière, dit Jean. C'est pour lui le message fondamental de la foi et de la vie chrétienne. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est lumière, et c'est vrai que ça correspond plutôt bien à l'image qu'on se fait de Dieu en général. Dieu est lumière, lumineux. En général, on a tendance à imaginer Dieu entouré d'une nuée de lumière. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui.
Elles ne peuvent pas se rejoindre, la lumière et les ténèbres, c'est impossible. Et c'est très simple à comprendre. Si vous allumez une bougie dans une salle où règnent les ténèbres, il n'y a plus de ténèbres. Il fait déjà clair. Dieu est lumière. Entièrement et totalement lumière. Alors vous me direz, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça change dans nos vies que Dieu soit lumière? Qu'est-ce que ça change dans ma vie si dans ma vie il n'y a pas de lumière? Qu'est-ce que ça change dans ma vie s'il y a trop de haine, de violence, de mensonges? Qu'est-ce que ça change dans ma vie si Dieu est lumière? Ce petit enfant dans la crèche, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour preuve, il n'est pas resté petit enfant dans la crèche, il a grandi. Il s'est confronté à la souffrance des hommes, au mal. Jésus, ce petit enfant dans la crèche, a grandi. Il est mort sur une croix et il est ressuscité. Et ce jour-là, il a définitivement gagné le combat contre les ténèbres. Bien plus, il nous donne, à nous qui croyons, un autre cadeau, et Jean nous en parle. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes enfants de Dieu. À travers la naissance de Jésus, Dieu a révélé au monde qui il est vraiment. Il est un Père. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. En faisant naître Jésus sur terre comme un enfant, Dieu a montré qui il était vraiment. Il est un Père. Et qu'est-ce que c'est un Père? Un Père, c'est d'abord quelqu'un qui aime ses enfants. Et c'est aussi quelqu'un qui éduque, qui montre le chemin à ses enfants, qui les accompagne dans leur croissance physique, mais aussi dans leur maturité, pour qu'ils deviennent des adultes qui pourront faire leurs propres choix. Dieu est un Père qui veut nous aimer, nous guider, nous accompagner dans notre croissance, nous apprendre à marcher. Est-ce que vous avez déjà observé un enfant qui apprend à marcher? C'est beau. C'est beau parce qu'un enfant qui apprend à marcher ne marche pas juste pour courir vers une porte ou vers un mur. Il apprend à marcher pour courir vers son parent qui est de l'autre côté de la pièce et qui lui tend les bras. À Noël, Dieu se révèle comme un père qui tend les bras vers nous. Apprenons à être ces enfants qui tendent les bras vers lui et qui disent « Papa, apprends-moi à marcher ». Noël, oui, c'est d'abord un cadeau, le cadeau de Dieu pour nous. Mais qu'allons-nous faire de ce cadeau? Un jour, un cabarettiste allemand qui s'appelle Rolf Rolfs a dit « La civilisation, c'est posséder une baignoire, la culture, c'est l'utiliser ». Eh bien, Noël, c'est un peu pareil. On peut juste posséder Noël, ou alors on peut l'utiliser. On peut juste exposer Noël dans nos maisons, sur nos vitres, dans nos décorations, ou alors on peut vivre Noël. Jésus n'est pas resté ce petit enfant dans la crèche. Malgré les apparences, malgré ce qui pouvait être un mauvais départ dans la vie, Jésus a été le messager de la bonté et de l'amour de Dieu sur la terre. À Noël, Dieu a fait irruption dans le monde. À Pâques, il a sauvé le monde. Je dis souvent qu'on ne peut pas vivre Noël sans Pâques et qu'on ne peut pas vivre Pâques sans Noël. Il reste aujourd'hui encore tant de signes de l'amour et de la bonté de Dieu autour de nous. Aujourd'hui encore, Dieu veut faire irruption dans nos vies, dans notre monde. La lumière veut encore faire irruption dans les ténèbres. Que ce Noël soit l'occasion de faire une place au Seigneur car il est venu, il est là, la lumière du monde. Puissions-nous le laisser briller en nous et autour de nous. Amen. Prions. Seigneur, en ce jour de Noël, ta présence et cette joie nous conduisent à prier ensemble et les uns pour les autres. Merci parce que nous pouvons te chanter, te prier,
toi qui as choisi pour te révéler à nous l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix. Ouvre nos cœurs et nos vies pour que nous puissions t'entendre et t'accueillir. Rends-nous humbles de ton humilité, aimants de ton amour, obéissants de ton obéissance. Répands ta lumière sur nous et au travers de nous sur toutes celles et tous ceux qui sont dans l'obscurité, celle du doute et du découragement. Toi, le prince de la paix, répands ta paix en nous et au travers de nous. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Fais de notre terre une terre d'accueil. Nous te confions aujourd'hui tout particulièrement les personnes malades autour de nous, celles et ceux qui souffrent. Nous te remettons toutes celles et tous ceux qui les soignent, pour que tu renouvelles leurs forces. Et nous te confions aujourd'hui particulièrement les personnes qui se retrouvent seules pendant ces temps de fête. Viens habiter leur solitude. Et aujourd'hui, parce que nous savons que tu es venu habiter sur notre terre, nous pouvons t'appeler Père et même notre Père quand nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Qu'aujourd'hui, autour de nous et partout dans le monde, nous fassions briller la lumière de Noël, pour que toutes celles et tous ceux qui cherchent le bonheur et la vie, qu'ils trouvent en Jésus-Christ le sens de leur existence et la force de leur jour. Que la joie de Noël reste en nous, que la paix et l'amour de Dieu nous accompagnent. Amen.